Moi, ça t'impo mi apese shi iya pa anti jo ziniyemba. Mpe ya pa ngo jo azi amara ane ashuni yemba. Mna mi pese ane ashuni yemba pa ononkon wuli li ezu nti londi ego. Nti londi pingo pa azan fone ane isi u. Mna mi ane owi aussi shuni ane yemba te non shuni ne effectivement. Bon, c'est que nti londi menu ane effectivement. Tingoi unongoi aussi shuni ane effectivement ishi to po effectivement pour futo. Bon, aussi que ou nti londi zango ngoi ke aussi non shuni ne effectivement dan tokle bon aussi que nti londi menu zango pembi kumo ya pa mfa ngo fa yimbe lijo azi amara ali ane yemba ane effectivement dan tok mais bien temps effectivement dan tok me France de passer cache. Et comme je le disais tantôt, nous allons rapidement passer. Aujourd'hui, je vais vous donner les marqueurs de début de négation dans la langue Yimba. Et c'est ça que vous avez vu ici. Asi Amara, marqueur de début de négation, Ane Ashuni Yimba, dans la langue Yimba. Donc aujourd'hui, je m'en vais vous donner ces marqueurs de début de négation dans la langue Yimba. Mais je vous précise bien que c'est au passé 4. La négation au passé 4. Donc, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Et avant de commencer, sachez que dans la langue Yimba, quel que soit le temps auquel vous vous exprimez, chaque temps verbal a sa façon ou bien sa propre façon spéciale de faire de la négation. C'est ce que vous devez déjà connaître. Ça veut donc dire que quoi? Si dans la langue Yimba, il y a 10 temps verbaux, sachez qu'il y a aussi 10 façons totalement différentes de faire la négation dans la langue Yimba. Mais aujourd'hui, je vais vous... Et aussi, sachez que lorsqu'on fait la négation dans la langue Yimba, il existe deux choses à connaître. Quand on est en train de faire la négation, vous devez savoir qu'il existe les marqueurs de début de négation, c'est-à-dire un ensemble de mots qu'on place au début de la phrase, et aussi les marqueurs finaux de négation, qui est aussi un mot ou bien un ensemble de mots qu'on place à la fin de notre phrase pour symboliser cette négation-là. Aujourd'hui, on va s'attaquer plutôt au marqueur de début de négation au passé 4 de l'antoc. Et plus tard, nous allons plutôt voir le marqueur final de négation. Et sachez que pour vous donner un avant-goût du marqueur final de négation, sachez que les marqueurs finaux de négation dans la langue Yimba peuvent exister ou peuvent ne pas exister. Vous allez voir au travers des exemples que je vais mettre derrière moi. Donc, déjà, avant de commencer, sachez que le marqueur de début de négation dans la langue Yimba est au passé 4. Je précise bien, nous sommes au passé 4. Est plus D plus T. Ceci est placé toujours devant le verbe. Et plus D plus T, comme vous voyez ici, est souvent utilisé pour le premier pronom personnel. Lorsqu'on a affaire au premier pronom personnel, men, c'est-à-dire le premier pronom personnel singulier, l'équivalent du français c'est je, men. Lorsque c'est men, c'est plus D plus T. Et maintenant, lorsque on a affaire au reste de pronoms personnels, plus les plus T, alors c'est ceci qu'on utilise pour le reste en effet des pronoms personnels. Et je vais illustrer mes propos à travers quelques exemples pour que vous voyez de quoi il est question. Ici, on dit Mengende tinka a, qui signifie je n'étais pas au champ. Je n'étais pas au champ. Mengende tinka a, je n'étais pas au champ. Vous voyez un peu, ça c'est la négation de j'étais au champ. À la forme affirmative, on dit j'étais au champ. À la forme négative, on dit je n'étais pas au champ. Vous voyez un peu. Mengende tinka a, je n'étais pas au champ. Vous voyez un peu ce que c'est. Et vous pouvez constater que dans cette phrase, je n'étais pas au champ, vous pouvez constater que il y a le de et tu. Il y a un de tu. Il y a un plus tu qui est utilisé. Plus tu. Et ici, vous pouvez constater qu'il y a un petit caractère là qui est resté. Ici, c'est le marqueur de forme de négation. Mais aujourd'hui, on s'intéresse qu'au marqueur de début de négation parce que plus tard, je vais vous donner le mécanisme qui vous permet de trouver ce marqueur de forme de négation. Parce que ce marqueur de forme de négation, vous devez aussi connaître qu'il dépend du verbe
qu'on a à conjuguer si le verbe n'a pas de complément. Et il dépend plutôt du complément du verbe si le complément du verbe est le dernier mot de la phrase. Donc, c'est ce que vous devez déjà connaître. Donc, soit ça dépend du verbe si le verbe n'a pas de complément, parce qu'il existe dans la langue Imba des verbes appelés verbes à complément et des verbes appelés verbes sans complément, c'est-à-dire des verbes simples. Donc, des verbes simples et des verbes à complément. C'est ce que vous devez déjà connaître aussi. Si on doit continuer, on dira Poletilandi. Poletilandi, qui signifie il ne s'était pas tu. C'est la forme négative de il s'était tu. Donc, il s'était tu, c'est-à-dire, le landi ici c'est se taire. Il s'était tu, c'est la forme affirmative, mais la forme négative que voici ici c'est il ne s'était pas tu. Voilà, c'est la forme négative. Et vous pouvez constater que il y a un, il y a les, il y a tu qui est utilisé. Il y a un, les, tu qui est utilisé. C'est simplement parce qu'on a affaire au troisième pronom personnel pluriel. Vous voyez un peu? Parce que c'est pas qui est utilisé ici, qui est l'équivalent du il ou elle avec il ou elle pluriel, pronom personnel en français. Donc voilà en effet ça. Vous pouvez constater que ici c'est ce verbe à la fin de la conjugaison ici, il n'y a pas un marqueur de fin de négation. On continue. Vous voyez que ça signifie je n'avais pas coupé la canne ou bien je n'avais pas vanné la canne. Et vous pouvez constater que dans la phrase il y a un marqueur de début de négation ici que vous pouvez constater clairement ici. Il y a ce marqueur de début de négation et aussi il y a ce marqueur de fin de négation. Donc voilà les marqueurs de début de négation. Ceci est parce que c'est le même qui est utilisé, premier pronom personnel singulier. Si on doit continuer, ici, voici le marqueur de fin de négation. Vous voyez que ici c'est différent de là. Il y a un mécanisme qui permet d'utiliser les mêmes marqueurs de fin de négation. Ce que vous devez déjà connaître. Janine l'était faite toi. Janine l'était faite toi, qui signifie Janine n'avait pas mangé la nourriture. Et si dans la phrase Janine l'était faite toi, vous pouvez constater que voici le marqueur de début de négation qui est placé juste après Janine. Janine, c'est en effet ici le nom, le sujet même, ça peut être le sujet. Janine l'était faite toi, vous voyez que le marqueur de négation, il est positionné ici. Et vous devez aussi connaître que dans la langue Imba, le marqueur de négation, le marqueur de début de négation que vous voyez comme par exemple ici, est toujours placé devant le verbe. Devant. Parce que faites tout, le fait tout, ça c'est un verbe à complément. Faites tout, c'est la forme conjuguée de le fait tout. Ça c'est la forme conjuguée de le fait tout qui signifie manger la nourriture. Le fait tout. Voici ça c'est sa forme conjuguée. Et vous pouvez aussi connaître que tout à l'heure je vous ai dit que le marqueur de fin de négation que vous voyez ici, comme par exemple ici, il dépendait du dernier mot de la. Il dépend de façon générale du dernier mot de la phrase négative. Parce que quand moi je dis du dernier mot de la phrase, parce qu'une phrase ça se finit par un point. C'est quand ça finit là qu'on met le marqueur de négation finale. Voilà. Il dépend toujours, généralement, il dépend toujours du dernier mot. Ceci dit quoi? Si j'inverse ça, le marqueur de négation s'il peut disparaître. Parce que dans la langue Imba, pendant la négation, ce que vous devez aussi connaître, c'est que lorsqu'on est en train de faire la négation à un temps verbal dans la langue Imba, alors il y a possibilité d'inverser, pour les cas où le verbe a un complément, il y a la possibilité d'inverser le complément et le verbe. Donc, si on peut inverser le complément et le verbe quand on est en train de faire la négation. Regardez, j'inverse le complément et verbe pour que vous voyez ici. Quand il dit complément, ici c'est le complément du verbe. Parce que ici on a affaire à Janine l'était faite toi, qui signifie Janine n'avait pas mangé la nourriture. Je peux inverser ça et vous voyez ce que ça donne. Si j'inverse, ça va donner quoi? J'inverse, ça va donner Janine l'était tout faite. Vous
pouvez constater que ici, le marqueur de fin de négation a disparu. Le marqueur de fin de négation, il a disparu. Donc, il y a des circonstances où il y a des circonstances où il n'y a pas. Mais plus tard, comme je l'ai dit, je vais vous faire un cours. Mais il y aura certainement des cours dans cette chaîne qui ont ça. Janine n'avait pas mangé la nourriture. Et vous allez aussi faire un constat. Quand un verbe a un complément, la plupart des cas, la plupart des fois, je n'ai pas dit que c'est toujours ça, la plupart des fois, quand un verbe a un complément dans la langue Kimba et que c'est le complément qui est placé devant son propre verbe, alors il n'y a pas de marqueur de forme de négation. Donc la plupart des cas c'est toujours ça. Quand c'est le verbe qui finit. Quand c'est le verbe à complément qui est en dernière position. Donc c'est ça. Bon voilà, c'était tout pour le cours d'aujourd'hui.